Bonjour les CM1, donc on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo puisque quand vous aurez terminé cette vidéo ça voudra dire que vous êtes en vacances. Donc on parlera des vacances à la fin de la vidéo. On va commencer et on va écrire la date. Nous sommes le vendredi 3 avril et on va commencer par grande la mesure. Donc je vous laisse écrire ça. Si ça va trop vite, mettez pause. Et ensuite on va commencer par un petit problème puisque la dernière fois nous avions travaillé, rappelez-vous, sur la conversion en mètres, en kilomètres, en décamètres, en décimètres, etc. etc. Ne vous inquiétez pas, on va encore en faire d'autres, donc pas de problème. Et là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert dans la vraie vie de savoir faire ça, d'accord? Donc on va faire un petit problème. Ne recopiez pas le problème, c'est pas la peine parce qu'on a la dictée bilan aujourd'hui, on a des choses à écrire. Donc c'est pas la peine de le recopier. Si vraiment vous avez envie de le recopier, faites-le, aucun problème. Et on passe à la correction. Donc je commence par le lien. Nicolas habite à 400 mètres de l'école. Il fait le trajet 2 fois par jour et 4 fois par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Quelle distance parcourt-il par semaine? Écris ta réponse en mètres, puis en kilomètres. Déjà, qu'est-ce qu'il nous raconte ce problème? Ce problème, il nous parle de Nicolas, qui habite à 400 mètres de l'école et donc qui fait un trajet de chez lui à l'école. Donc si j'ai besoin, hop, petit schéma, donc ça, c'est chez Nicolas. Et là, il y a l'école. Et entre chez lui et l'école, il y a 400 mètres. C'est écrit ici. Il fait le trajet 2 fois par jour. 2 fois par jour, pourquoi? Puisque le matin, il va à l'école. Et le lendemain, et le soir, pardon, il rentre de l'école. Donc 2 fois. Donc ce trajet, il le fait le matin plus le soir. Il le fait 2 fois. Et ensuite, on nous dit qu'il le fait 2 fois par jour et 4 fois par semaine, puisqu'il va à l'école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc il fait ça le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc ça lui fait 4 fois. Quelle distance parcourt-il par semaine? C'est vrai que c'est une question que vous pouvez vous poser également. C'est une vraie question. Quelle distance parcourt-il par semaine? D'accord? Que par semaine, ça veut dire lundi, mardi, jeudi, vendredi et 2 fois par jour, le matin, le soir. Ok? En tout. Donc, écris ta réponse en mètres puis en kilomètres. Ça, on s'en occupera plus tard. Là, on est sur 400 mètres. 400 mètres. Donc, on y va, on commence à calculer. 400 mètres, donc, si je ne suis pas à l'aise du tout, je fais un schéma. Nous sommes lundi. Donc, il va faire 400 mètres le matin pour aller à l'école. Et ensuite, il va faire 400 mètres le soir pour rentrer de l'école. Le mardi, il fait la même chose. Ça veut dire la même chose. Le jeudi, la même chose. Et le vendredi, la même chose. Les 2 traits, ça veut dire la même chose. Donc, ce que je peux faire, je peux faire 400 plus 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 400. Ça va être un petit peu long. Je peux faire 400 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux faire 400 fois 8. C'est le nombre de fois où il fait le trajet. Ça, 400 fois 8, vous savez faire. 8 fois 0, 0. 8 fois 0, 0. 8 fois 4, 32. Je suis à la fin de la multiplication, donc j'écris tout. Ça fait 3200. Si on ne le trouve pas comme ça, on peut faire une autre technique. On peut se dire 400 mètres, matin et soir, ça veut dire que tous les jours, il fait 800 mètres. D'accord? Et ce 800 mètres, il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On peut aussi se dire, je vais faire 800 mètres fois 4. Je rappelle, 800 mètres, c'est l'aller et le retour. En tout, ça fait 800 mètres. Et je calcule 4 fois 0, 0, 4 fois 0, 0, 4 fois 8, 32. On trouve la même chose, c'est normal, c'est une autre manière de calculer. On va faire une petite phrase. Donc, avant, excusez-moi, on se dit 3200 quoi? Pas 3200 torchons ni carottes.
3200, là c'était toujours des mètres. D'accord? Donc j'ai trouvé 3200 mètres. Donc on va écrire une petite phrase réponse. Bon, ça on peut le laisser d'ailleurs. Et on écrit. Donc, quelle distance parcourt-il par semaine? Par semaine. Il parcourt 3200. Et on n'oublie pas l'unité, sinon c'est faux. 3200 mètres. Écris ta réponse en mètres, puis en kilomètres. Donc on a donné notre réponse en mètres. Maintenant, il va falloir qu'on transforme 3200 mètres en kilomètres. Là encore, plusieurs techniques. Soit je sais que 1 kilomètre, c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre. D'accord? Donc, je vais diviser par 1000. Et je vais mettre une virgule ici. Ça, c'est pour ceux qui vont arriver à le faire de tête. Et ça va aller très très vite. Pour ceux qui n'y arrivent pas, eh bien tout simplement, je prends mon tableau. Si je n'en ai pas, j'en refais un rapidement. Mètre, décamètre 10 fois plus grand qu'un mètre, hectomètre 100 fois plus grand qu'un mètre, kilomètre 1000 fois plus grand qu'un mètre. Et je place le résultat que j'ai trouvé. 3200 mètres. 3200 mètres. Et je le veux en kilomètres. C'est comme si j'avais 3200,0 et je vais décaler ma virgule pour aller jusqu'au kilomètre. Hop, hop, et hop. Ce qui me donne 3,200 km. 3,200, vous savez que c'est la même chose que 3,2. Ces zéros-là sont inutiles. Donc, on parcourt 3200 mètres, ou, parce que c'est la même chose, 3,2 km. Tout simplement, on va transformer 3200 mètres en kilomètres. Voilà pour ce problème, j'efface et je vous en mets. Voici le deuxième. Nina a tracé un trait de 12 cm. Elle l'a rallongé de 8 mm, puis de 1 décimètre et 4 cm. Quelle est la longueur du trait de Nina en millimètres? Je vous laisse mettre pause et le faire, et ensuite nous, on corrige. Donc la correction, Nina a tracé un trait de 12 cm. Donc ça, c'est important. Elle l'a rallongé, ça veut dire qu'elle a ajouté un morceau de 8 mm, puis de 1 décimètre, et enfin de 4 cm. Quelle est la longueur du trait de Nina en millimètres? Alors là, on a beaucoup d'informations. Donc comme d'habitude, je vais essayer de faire un petit schéma. Nina, elle trace un trait de 12 cm. Donc, hop, j'écris 12 cm. Même si ça ne fait pas 12 cm, c'est juste une image. Elle a rallongé de 8 mm. Hop, 8 mm. Puis de 1 décimètre. Puis de 4 cm. Alors, vous avez vu que c'est pas bon, hein, parce que moi, je fais des traits de la taille au hasard. Et c'est juste pour se dire, voilà, il y a un morceau, un autre morceau, un autre morceau, un autre morceau. Quelle est la longueur du trait de Nina? Donc tout ça. Et je veux la réponse en millimètres. Donc quelle est la longueur de tout ça? Et je veux la réponse en millimètres. Quand j'ai un problème comme ça, je ne peux pas me dire, bon bah facile, je fais 12 plus 8 plus 1 plus 4. Eh bien non, je ne peux pas, puisque c'est comme si j'ajoutais 12 tomates avec 8 carottes, 1 poireau et 4 kiwis. Ça n'a rien à voir ensemble, d'accord? Il faut que ce soit tous la même unité. Donc je vais choisir une unité pour tous les transformer dans mon tableau. Et tant qu'à faire, je vais choisir l'unité qu'on me demande. L'unité qu'on me demande à la fin, c'est le millimètre. Donc il va falloir transformer ça, ça, ça et ça en millimètres. Et ensuite, je pourrai les ajouter ensemble, puisque ce sera tous la même famille. Donc je fais mon tableau. Je mets le mètre. Et ensuite,
10 fois plus petit, le décimètre. 100 fois plus petit, le centimètre. 1000 fois plus petit, le millimètre. Et si je veux, je me souligne parce que c'est en ça que je vais devoir tout transformer. Et je vais de l'autre côté, 10 fois plus grand qu'un mètre, le décamètre, 100 fois plus grand l'hectomètre et 1000 fois plus grand le kilomètre. Et maintenant, je transforme tout. 12 cm. 12 cm, c'est là. 12 cm. Et je vais les transformer en millimètres. Donc j'ai juste à rajouter un 0. Ça me fait 120 mm. Je continue. 8 mm. En millimètres, bah, il est déjà en millimètres. Donc oui, c'est bon. 1 décimètre. 1 décimètre. 1 décimètre, je le veux en millimètres. Donc j'ai juste à ajouter des zéros pour aller jusqu'au millimètre. Ça fait 100 mm. Et 4 cm. 4 cm en millimètres. Je rajoute un 0 pour aller ici. Donc maintenant, j'ai tout le monde qui est en millimètres. 120 mm, 8 mm, 100 mm, 40 mm. Et tout ça, je vais en faire quoi? Je vais les ajouter, parce que vous avez vu qu'à chaque fois, elle a rajouté un morceau à son trait. Donc, on n'a plus qu'à additionner, parce qu'ils sont tous en millimètres. 120 plus 8, ce qui est vrai, vous pouvez essayer de le faire de tête, c'est pas compliqué. Plus 100, plus 40. Et je calcule 8 plus 0 plus 0 plus 0. 8, 2, alors si je joue des 0 là, 2 plus 1 plus 1 plus 4, 6, et 1 plus 1, 2. Ça me donne 268. 268 quoi? 268 mm, puisqu'ils étaient tous en millimètres. Donc je fais une petite phrase réponse. La longueur du trait de Nina est 268 millimètres. Et je suis bien dans ce qu'on m'a demandé, je suis bien en millimètres. Attention, si vous ne mettez pas l'unité, ça ne fonctionne pas, d'accord? On ne sait pas si c'est des carottes, des torchons, ou des centimètres ou des millimètres, d'accord? Voilà, ça c'est pas bien compliqué, mais ça vous montre un petit peu à quoi ça sert de savoir convertir, ok? Je crois qu'on a terminé pour les mathématiques, je vais effacer et on va passer à la suite. La suite, il s'agit de l'anglais, donc il y en a qui sont super forts, je suis très contente de vous. Ceux qui n'arrivent pas encore à tout comprendre, vous allez voir petit à petit, vous allez super bien comprendre. Je vous dis la carte d'identité du personnage, vous notez tout ce que vous comprenez, même si vous n'êtes pas sûr. Notez-le en français, hein. C'est pas la peine de le noter en anglais si vous ne savez pas comment ça s'écrit, notez-le en français. Et puis ensuite on vérifie. So my name is John. I'm John. I'm a boy. I'm 9 years old. My favorite color is red. I live in Dublin, on Ireland. I have one sister and one brother. I have one rabbit and one cat. I like cooking and reading. I don't like running and singing. My favorite meal is cake and hamburger. I don't like carrots and chicken. Alors, j'espère que vous avez bien compris. On révèle la carte d'identité. Okay, so my name is John. I'm a boy. I'm 9 years old. My favorite color is red. I live in Dublin in Ireland. I have one sister and one brother. I have one rabbit and one cat. I like cooking and reading. I don't like running and singing. My favorite meal are cake and hamburger, and I don't like carrots and chicken.
Voilà, donc j'espère que vous aviez bien trouvé. Et puis on peut passer à la suite. La suite, c'est le lexique. Donc je vous laisse écrire lexique. Là, je pense que vous ne voyez rien, je vous l'affiche sur l'écran, aucun problème. Attendez une seconde pour mettre pause. On lit ensemble juste la consigne pour que vous puissiez bien comprendre et après je vous laisse chercher par vous-même. Le garçon qui raconte la scène suivante est aveugle. Écrit la même scène comme si le garçon voyait. Donc, imaginez, on va lire le texte, imaginez que le petit garçon est aveugle. La maison est vide, la voix de papa résonne. Tima, Tima. Maman ne répond pas. Je m'assieds sur une chaise devant la table de la cuisine. De nombreuses mouches bourdonnent, le petit déjeuner n'a pas pu être débarrassé. Je promène une main au milieu des miettes, la ferme sur un quignon de pain, que je grignote aussitôt. Continuant leur quête, mes doigts se posent sur un carré de papier. Dessus, un stylo. Papa, il y a un mot. Donc, on vous dit, en aide, utilise les mots du champ lexical de la vue. Là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses du champ lexical, du toucher, d'accord? Il touche la table, il sent les miettes, il sent un stylo, et il entend. Il entend que la maison est vide, que ça résonne, qu'il y a la voix juste de son papa, etc. On va réécrire maintenant en imaginant que le garçon voit. Donc, je vous laisse mettre pause. Je vous laisse réécrire. Donc là, moi, je vais vous faire une correction, mais ça sera un petit peu au cas par cas. Je lirai ce que vous avez écrit. On y va pour la correction si c'est bon pour vous. La maison est vide. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que je peux voir? Oui. Donc je peux réécrire. La maison est vide. La voix de papa résonne. Alors là, il faudrait qu'on change ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il entend. Il faudrait qu'il change ça en quelque chose qui se voit. Donc, par exemple, je vois que papa est là. Par exemple, ça c'est un exemple. Ensuite, Tima, ça peut arriver même à quelqu'un qui voit. Maman ne répond pas. Je m'assieds sur une chaise devant la table de la cuisine. Ça, il n'y a pas de souci, on dirait même qu'il voit, puisqu'il sait qu'il est devant la table de la cuisine. Je m'assieds sur une chaise devant la table de la cuisine. De nombreuses mouches bourdonnent. De nombreuses mouches bourdonnent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il entend. Il entend les mouches bourdonner. Nous, il faudrait qu'on change ça. De nombreuses mouches, par exemple, volent. Il faut les voir pour savoir qu'elles volent. De nombreuses mouches volent. Le petit déjeuner n'a pas dû être débarrassé. Donc ça, il n'en sait rien, d'accord? Il sent, mais il ne le voit pas. Donc, on peut mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour montrer, pour quelque chose de la vue? Je vois les bols du petit déjeuner qui n'ont pas été débarrassés. Encore une fois, c'est un exemple de correction. Peut-être que vous n'avez pas écrit ça et ce ne sera pas faux du tout. Alors, je promène une main au milieu des miettes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de je vois tout le temps? Parce que j'aime beaucoup de je vois. Je promène une main au milieu des miettes. Il y a de nombreuses miettes sur la table. Et je récupère un quignon de pain que je grignote aussitôt. Voilà, je vais effacer ça pour pouvoir continuer. Donc on en est là. Continuant leur quête, mes doigts se posent sur un carré de papier. Je repère un carré de papier sur la table. Dessus,
stylo. Ça, il peut le voir. Papa, il y a un mot. Et ça, il peut le voir aussi. Ça, c'est un exemple, hein, d'accord? Donc là, on peut vérifier qu'on n'a rien écrit qui correspond à lui, d'accord? Là, le garçon voit. Il voit le carré de papier, il voit les miettes, il voit que c'est pas débarrassé, il voit des mouches, il voit qu'il est dans la cuisine, etc. Donc ça, c'était un exemple de correction. Moi, je lirai vos productions pour voir ce que vous avez écrit, mais je suis persuadée que vous allez super bien réussir. On passe à la suite, la dictée bilan. Donc je vais mettre un petit carré bleu, comme d'habitude sur l'écran, pour pouvoir vous dicter. Et c'est parti. Alors, je l'ai mis en entier. Les 3 vulcanologues observent avec émotion le gouffre fumant à leurs pieds. Point. Ils entament la descente et au bout d'une heure se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur camp. Point. Plus bas, virgule, le spectacle est grandiose. 2 points. Un lac de lave à la surface élastique se lève, virgule, s'abaisse et parfois se déchire. Point. L'atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les oblige à reculer. Point. Il leur faut respirer de l'air moins asphyxiant. Point. Le sol vibre sous leurs pieds. Point. On y va. Les 3 vulcanologues. Les 3 vulcanologues les 3 vulcanologues observent avec émotion les 3 vulcanologues observent avec émotion le gouffre fumant à leurs pieds. Le gouffre fumant à leurs pieds. Le gouffre fumant à leurs pieds. Point. Les 3 vulcanologues observent avec émotion le gouffre fumant à leurs pieds. Ils entament, ça veut dire ils commencent. Ils entament la descente. Ils entament la descente. Et au bout d'une heure, ils entament la descente. Et au bout d'une heure, se retrouvent et au bout d'une heure se retrouvent sur une plateforme et au bout d'une heure se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur camp. Et au bout d'une heure se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur camp. Point. Où ils installent leur camp. Point. Plus bas, virgule. Plus bas, virgule. Le spectacle. Plus bas, virgule. Le spectacle est grandiose. Plus bas, virgule. Le spectacle est grandiose. 2 points. Plus bas, virgule. Le spectacle est grandiose. 2 points. Un lac de lave. Un lac de lave. Un lac de lave à la surface élastique. À la surface élastique.
Un lac de lave à la surface élastique se lève, virgule, se lève, virgule, s'abaisse, s'abaisse. Donc un lac de lave à la surface élastique se lève, virgule, s'abaisse et parfois se déchire, point. Et parfois se déchire, point. Un lac de lave à la surface élastique se lève, s'abaisse et parfois se déchire. Il reste 3 phrases. L'atmosphère. L'atmosphère. L'atmosphère est chargée de gaz. L'atmosphère est chargée de gaz. L'atmosphère est chargée de gaz. Et la chaleur. Et la chaleur suffocante. Rappelez-vous, c'est quand on n'arrive pas trop à respirer. Et la chaleur suffocante les oblige. L'atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les oblige à reculer. Point. L'atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les oblige à reculer. Il leur faut respirer de l'air. Il leur faut respirer de l'air moins asphyxiant. Il leur faut respirer de l'air moins asphyxiant. Point. Dernière phrase. Le sol vibre sous leurs pieds. Le sol vibre sous leurs pieds. Point final. Donc, je vais la relire en entier, comme ça vous pouvez vérifier tous les mots. Si vous avez oublié des mots, ce n'est pas grave, revenez en arrière dans la dictée, et comme ça vous aurez la suite. Les 3 vulcanologues observent avec émotion le gouffre fumant à leurs pieds. Point. Ils entament la descente et au bout d'1 heure se retrouvent sur une plateforme où ils installent leur camp. Point. Plus bas, virgule, le spectacle est grandiose. 2 points. Un lac de lave à la surface élastique se lève, s'abaisse et parfois se déchire. Point. L'atmosphère est chargée de gaz et la chaleur suffocante les oblige à reculer. Point. Il leur faut respirer de l'air moins asphyxiant. Point. Le sol vibre sous leurs pieds. Donc là, je vous invite vraiment à chercher les sujets, les verbes, à vérifier les homophones qu'on a travaillés, à vérifier si vous avez bien mis les S, à vérifier la petite technique que je vous ai dit hier pour les leurs. Je la répète, si on peut dire lui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de S. Si on ne peut pas dire lui, ça veut dire qu'il y aura un S. D'accord? Donc je vous invite à aller chercher et on va corriger. Alors c'est parti, je vais chercher avec vous. Les 3 vulcanologues n'observent pas. Qui est-ce qui observe? Les 3 vulcanologues, pardon. Avec émotion, le gouffre fumant à leurs pieds. Donc fumant, c'est un petit peu particulier, donc on ne va pas le souligner. Ils n'entament pas. Là, on est au présent, donc vous n'avez aucune excuse pour les terminaisons. Qui est-ce qui entame? C'est il. La descente et au bout d'1 heure ne se retrouve pas. Hop, qui est-ce? C'est toujours il. Sur une plateforme où il n'installe pas.
Qui est-ce? Il. Leur camp. Plus bas, le spectacle n'est pas grandiose. Qui est-ce qui est grandiose? Le spectacle. Un lac de lave à la surface élastique ne se lève pas, ne s'abaisse pas et ne se déchire pas. Et qui est-ce qui fait ça? C'est un lac à la surface de lave élastique. Il est super grand le sujet. L'atmosphère n'est pas chargée. Qui est-ce qui n'est pas chargé? L'atmosphère n'est pas chargée. Le gaz et la chaleur suffocante ne les obligent pas. Qui ça? La chaleur suffocante ne les oblige pas à reculer. Il ne leur faut pas. Donc là c'est impersonnel, c'est comme hier. Il ne leur faut pas respirer de l'air moins asphyxiant. Le sol ne vibre pas. Qui ça? Le sol. Sous leurs pieds. J'essaie de voir avec vous où est-ce qu'il pourrait y avoir des petites erreurs. Les 3 vulcanologues, attention, ils sont 3. Observe, je vous ai dit, nous sommes au présent. Donc, les 3 vulcanologues, c'est il avec un S, avec émotion. Le gouffre, normalement, vous le connaissez maintenant, ce mot, il était à prendre. Fumant, attention, ANT. Le A, on ne peut pas dire AV. AV leurs pieds, ça ne veut rien dire. Ici, la petite technique que je vous ai dit hier, est-ce qu'on peut dire 8 pieds? Fumant à 8 pieds. Ça ne veut rien dire. Donc on met un S. Les pieds, comme hier, on en a 2. Ils entament, attention, il avec un S. La descente, peut-être que descente, hop, il faut connaître ce mot. Et puis, au bout d'une heure, se retrouve, attention, hop de raccorder, qui est-ce qui se retrouve sur une plateforme, vous devez connaître le mot, ou sur une plateforme, c'est à cet endroit-là, c'est un lieu, d'accord? C'est sur la plateforme qu'ils installent. Attention ici. Est-ce qu'on peut dire qu'ils installent lui camp? Non. Donc, de toute façon, ici, il n'y a pas besoin de se poser la question puisqu'ils n'ont qu'un seul camp. D'accord? Alors, je suis désolée, ça a coupé, donc du coup, il n'y a plus les traits, mais c'est pas grave. On en était à leur camp. Plus bas, le spectacle est grandiose. Donc, pas et puis grandiose. Un lac de lave à la surface, on ne dit pas avec la surface. À la surface élastique, se lève. C'est le se qui va avec le verbe, d'accord? Se lever, s'abaisser, c'est la même chose ici. Et puis, parfois, se déchire, c'est la même chose. C'est le se du verbe, donc SE. L'atmosphère est chargée, passé composé, donc auxiliaire être. Donc j'accorde, c'est l'atmosphère, c'est féminin, donc je mets un E, de gaz. Et puis, la chaleur suffocante, attention aux 2 F, les oblige à, on ne dit pas à mordre, à prendre, à reculer, donc infinitif. Il leur faut, on peut dire il lui faut, respirer, il lui faut prendre, il lui faut mordre, donc infinitif. De l'air moins asphyxiant, attention à ce mot un petit peu difficile. Le sol vibre sous leur, on ne peut pas dire lui pied, donc leur pied avec un S. Je rappelle qu'on a 2 pieds. Pour la suite, je vais vous demander, avec ceci, que vous avez tous à la maison, c'est sûr, un rouleau de papier toilette. Donc n'allez pas vider le rouleau exprès. Donc je vous demande de fabriquer un petit personnage Harry Potter avec ce rouleau. Donc débrouillez-vous, juste un personnage Harry Potter, soit qui existe, soit qui pourrait vivre, qui pourrait exister dans le film Harry Potter. Ensuite, je vous propose, pour ceux qui veulent un petit défi, non obligatoire petit défi, si vous voulez, vous pouvez créer un lieu comme un petit décor Harry Potter. Donc par exemple, le château de Poudlard, la gare 9/3 avec le train, la forêt interdite, la chambre sous l'escalier d'Harry Potter, etc. Créer un décor, et puis même peut-être que vous pourrez y mettre le petit personnage que vous aurez créé, ou les petits personnages. Surtout, envoyez-moi la photo que je puisse partager avec tout le monde. On va parler des vacances. Bien sûr, nous sommes en vacances pour 2 semaines. Je vais faire passer une petite lettre de l'inspecteur
à vos parents pour expliquer comment ça se déroule. Mais c'est très simple. Première chose, on se repose, d'accord? Puisque là, on a fait 7 semaines de travail, ce qui est beaucoup. Je suis très fière de vous, puisqu'on est une des classes où il y a le plus de retours, c'est-à-dire que vous m'envoyez pratiquement tous, à chaque fois, chaque jour, vos photographies, et sinon, quand vous oubliez, je vous les redemande et il n'y a aucun problème, vous me les envoyez. Donc, je suis très contente de vous, bravo, félicitations, vraiment. N'hésitez pas à regarder Lumni. Lumni, ce sont les petits programmes scolaires qui passent à la télévision tous les jours. Il y a un petit logo en haut de la télé où il y a écrit Nation apprenante. S'il y a écrit Nation apprenante, ça veut dire que c'est du travail, c'est des choses qui vont vous apprendre quelque chose, mais c'est pas embêtant, c'est vraiment quelque chose qui est super bien fait. Vous pouvez apprendre plein de choses. Donc n'hésitez pas à regarder à la télévision. On passe pas tout son temps sur les écrans. D'accord, on a le droit de jouer à la Switch, à la PS4, à l'ordinateur, mais pas toute la journée ni toute la semaine, d'accord? On peut par exemple faire de la cuisine, on peut faire de l'art, on peut faire des jeux de société, on peut peut-être ranger un petit peu, faire du tri, on peut danser, on peut aider ses parents qui ont beaucoup de choses à faire en ce moment, donc on peut essayer de les aider, on peut dire est-ce que tu as besoin d'aide pour quelque chose, et puis ça fera plaisir à vos parents. Et on fait ses devoirs de vacances. Donc pour les devoirs de vacances, je vais vous mettre une petite fiche vendredi soir pour vous expliquer ce qu'il faudra faire pendant les vacances, mais il n'y aura pas grand chose à faire, puisque la première chose c'est surtout de se reposer, puisque là vous avez super bien travaillé. On va se quitter sur une petite chanson où vous allez pouvoir chanter avec moi. Vous êtes prêts? 2, 3. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on devient filé et on finit solo. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi, à les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. L'amour est enfant de la consommation. Il faudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? Leur fait la demande pour unique seule loi. Prends garde à toi, puis j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut je vais les changer. Moi prends garde à toi, et s'il le faut je vais me venger. Moi cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter. Moi prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Et eux, et eux, et eux, et eux, et eux, et eux. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Enfin, n'oubliez pas d'aller voir vendredi soir, donc ce soir, les devoirs que je vous envoie. Et puis, je suis toujours joignable sur Classroom, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous bien et à dans 2 semaines.